Donc, ici, on va voir les molécules et les ions. Premièrement, c'est quoi une molécule? Une molécule, c'est lorsque j'ai deux atomes qui vont être liés chimiquement ensemble. Ça peut être des atomes pareils, par exemple du H2, c'est une molécule, comme ça peut être des atomes différents, comme du H2O ou du NaCl. Même si c'est des atomes différents, c'est quand même une molécule. Et même chose pour les atomes pareils, donc dès que j'ai plusieurs atomes ensemble, on a une molécule. Un ion, qu'est-ce que c'est? Un ion, c'est lorsque je vais avoir un atome, par exemple le Na, qui va soit gagner ou perdre un électron. Le Na, lui, il a tendance à perdre un électron. Si on perd un électron, comment est-ce qu'on va le représenter? On va mettre un petit plus en haut pour dire qu'il est plus positif qu'à la normale. Parce qu'un électron, c'est une charge négative, un proton, c'est une charge positive, et quand j'ai autant de protons que d'électrons, j'ai une charge de 0. Donc si je perds un électron, donc j'ai un proton de plus que mon nombre d'électrons, donc j'ai une charge plus 1. Donc c'est pour ça que je mets un plus. Si je prends le Cl, lui ça va être l'inverse. Il a tendance à aller chercher un électron à quelqu'un qui a tendance à en perdre. Ça va être une liaison, puis on va voir ça tantôt lorsqu'il y a des atomes qu'on se lie de cette façon-là. Mais le Cl, lui, vu qu'il va aller chercher un électron, il va être plus négatif que d'habitude, donc on vient rajouter un petit moins. Il y a aussi des molécules qui vont avoir cette tendance-là. Par exemple, la molécule de OH, elle va avoir tendance à perdre un électron. Ça, on va appeler ça un ion polyatomique, parce qu'il y a poly, plusieurs, atomique, atomes. Donc là, lorsque j'ai plusieurs atomes qui vont perdre un électron ou en gagner, ça va être un ion polyatomique. Donc par exemple le OH-, sinon il y a aussi le H3O qui lui va être plus, parce qu'il va avoir tendance à aller chercher un électron. Lorsqu'on perd ou qu'on gagne un électron, la plupart du temps, c'est pour aller combler notre dernière couche électronique. Donc le Na, lui, pourquoi il en perd un? C'est parce que sur sa dernière couche électronique, il y a un électron. Mais c'est plus stable à être avec une couche complète. Donc lui, c'est simple pour lui de donner son électron à quelqu'un d'autre qui le veut. Par exemple, le Cl, lui, il en a 7 électrons sur sa dernière couche. Il veut la combler. Donc il va aller chercher l'électron de surplus du Na. Il va venir le mettre là. On va voir ça un petit peu plus poussé. Avec liaisons qui vont être soit covalentes ou ioniques.